Avant de découvrir pourquoi les choses ont mal tourné sur Terre, il nous faut savoir certaines choses au sujet du ciel. Cet autre monde, aussi appelé le paradis, est un endroit de pure lumière, de couleurs éblouissantes, de musique émouvante, de conversations enrichissantes et de mystères élucidés. Les activités les plus insignifiantes de la vie céleste surpassent le plus grand plaisir que la terre puisse offrir. Le ciel est une autre dimension. Le ciel est la demeure du roi. L'attrait le plus fascinant de ce lieu, c'est le roi lui-même. Chaque recoin de la ville céleste est conçu pour refléter sa majesté. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. La description la plus détaillée du ciel se trouve dans le dernier livre des Écritures, l'Apocalypse. Dieu a donné au prophète Jean un aperçu du ciel et lui a dit de mettre par écrit ce qu'il a vu. Et là, dans le ciel, se trouvait un trône. Sur ce trône, quelqu'un siégeait. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. Du trône partaient des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre. Devant le trône, il y avait comme une mer de verre aussi claire que du cristal. Je regardais encore et j'entendais la voix de multitudes d'anges. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône. Ils ne cessent pas de chanter jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Ange signifie messager ou serviteur. Les anges sont des êtres spirituels. Comme leur créateur, les anges sont invisibles à l'homme, sauf lorsqu'ils doivent apparaître à l'œil humain pour les besoins d'une mission. Le roi du ciel a créé les anges avant de créer les humains. Dans son livre, il nous dit que les anges poussaient des cris de joie en le regardant créer le monde. Dieu a donné à ses anges la capacité de le connaître, de lui obéir, de le louer et de le servir à jamais. Les anges n'étaient pas les esclaves de Dieu. Comme c'est le cas pour les humains, Dieu ne les a pas forcés à se soumettre à lui. Il voulait qu'ils le servent avec joie et de leur plein gré. Les Écritures nous parlent d'un ange d'un rang très élevé à qui Dieu avait donné une grande intelligence, une grande beauté et un grand pouvoir. Si tu connais l'histoire de cet ange, alors tu sais d'où vient le mal. Lucifer était l'un des chefs parmi les anges. Son nom signifie « porteur de lumière ». Les Écritures du prophète disent, en parlant de Lucifer, « Tu as été un modèle de perfection, avec ta grande sagesse et ton incomparable beauté. » Puis, Lucifer s'est mis à se regarder lui-même au lieu de regarder à son grand roi créateur. Pour la première fois de toutes, un être créé est devenu fier de lui-même, aveuglé par sa propre beauté et son intelligence, et oubliant qu'il avait créé. Lucifer a dit dans son cœur, « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Lucifer voulait être le roi. Il voulait que sa volonté soit faite au lieu de celle de Dieu. Le péché était entré dans l'univers. Lucifer a convaincu un tiers des anges de se joindre à sa rébellion. Mais Dieu, qui ne peut tolérer le péché, les a chassés de sa demeure céleste. Lucifer fut dès lors appelé Satan, un terme signifiant accusateur. Il est aussi appelé le diable, ce qui signifie trompeur. Les anges mauvais sont appelés démons. Dans un endroit secret et obscur, Dieu a préparé une prison pour le diable et pour ses démons. Cet endroit s'appelle l'enfer et le lac de feu. C'est un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu, un endroit où les rebelles ne causeront plus aucun problème. Un jour, Satan et ses démons y seront pour toujours enfermés, mais ils n'y sont pas encore tous. Alors, où ces esprits mauvais sont-ils allés après que Dieu les ait chassés? Ils sont entrés dans l'atmosphère terrestre. Là, le diable a organisé ses anges en rang.
S'il ne pouvait pas régner au ciel, il régnerait sur la terre. Voilà pourquoi les Écritures appellent Satan le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le diable et ses démons nous sont invisibles, mais ils sont bien réels. Même si nous ne savons pas à quoi ils ressemblent, nous connaissons leurs noirs desseins, leurs projets malfaisants. Ils utiliseront toutes sortes de ruses pour inciter les humains à faire partie de leur royaume des ténèbres et de malédiction. Ils ne reculeront devant rien pour te détruire. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. À présent, revenons à l'histoire de nos premiers parents. La vie d'Adam et Ève était remplie d'aventures, et ils avaient une raison d'être. Chaque jour apportait son lot d'émerveillements lorsqu'ils exploraient leur vaste jardin, prenaient soin des créatures et de ses plantes, et goûtaient à ses produits. Chaque soir était encore plus merveilleux que le précédent, car leur créateur propriétaire les honorait d'une visite personnelle, comme ils aimaient se promener et converser avec lui. L'homme et la femme étaient heureux dans leur demeure. Mais Satan n'était pas heureux. Il haïssait Dieu et il haïssait ces deux créatures qui reflétaient l'image de Dieu. Alors le diable, qui avait échoué à s'emparer du royaume céleste, a formé le projet de s'approprier le royaume terrestre. Si seulement il pouvait amener Adam, le chef de la race humaine, à choisir d'enfreindre la loi de Dieu, mais il n'allait pas tenter Adam directement. Un jour, Ève a entendu une voix. Ce n'était pas celle d'Adam, ce n'était pas celle de Dieu. C'était celle d'un serpent. Pour Ève, un reptile parlant n'était qu'une découverte de plus. Elle n'aurait pas pu s'imaginer que l'ennemi de Dieu utilisait le serpent. Elle ne savait pas non plus que Satan voulait se servir d'elle pour tenter Adam de désobéir à la loi de Dieu. Le serpent avait attendu patiemment, épiant chacun des mouvements de la femme d'un regard calculateur. Puis le moment venu, il lui a lancé de sa voix sifflante. « Est-ce que Dieu vous a dit « Vous ne devez manger aucun fruit du jardin ?» Satan voulait semer le doute dans l'esprit d'Ève à l'égard de la parole de Dieu. Il voulait aussi qu'Ève pense que Dieu privait elle et son mari de quelque chose de bien. La femme répondit au serpent. « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit « Vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. » Le serpent répliqua « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. » Qu'est-ce qu'Ève allait faire? Dieu a donné à Adam et Ève la liberté de choisir de faire sa volonté ou de faire la leur. Le Seigneur savait ce qui était mieux pour ces créatures qu'il avait faites à sa propre image. Il voulait qu'Adam et Ève lui fassent confiance, même s'ils ne comprenaient pas les raisons qui guidaient sa directive. Seul Dieu pouvait prévoir toutes les terribles et vastes conséquences du mal, et c'est pourquoi il avait dit à Adam « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Mais à présent, le serpent disait à Ève « Mais vous ne mourrez point !» À qui Ève devait-elle faire confiance? À son créateur ou à une créature? Voici ce qui est arrivé. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Elle en a mangé, et il en a mangé. Ève a mangé du fruit défendu parce qu'elle avait été trompée par les ruses de Satan.
Adam en a mangé parce qu'il a choisi délibérément de suivre son propre chemin plutôt que celui de Dieu. Au lieu de se soumettre à son Créateur saint et aimant, l'humanité s'était livrée à l'ennemi. Nos premiers parents avaient péché. Adam était désigné chef de la race humaine. C'est à lui que Dieu avait donné le commandement de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est que lorsqu'Adam a croqué le fruit défendu que son épouse et lui-même ont commencé à souffrir les conséquences affreuses de leur choix. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus, ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent une sorte de pagne. Une honte cuisante et un sentiment de culpabilité déchirante emplit leur âme. Ils se sentaient impurs, au-dedans comme dehors. Le péché a produit la honte. Avant qu'Adam et Ève ne désobéissent à la loi de Dieu, ils étaient centrés sur lui et ne ressentaient aucune honte. Ils se sentaient honorés d'être avec leur Créateur, de refléter son image et d'être ses amis. Mais une fois qu'ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, ils sont devenus centrés sur eux-mêmes et ils avaient honte. La honte avait remplacé l'honneur. Adam et Ève ont essayé de couvrir leur honte avec des feuilles de figuier, mais aucun effort personnel ne pouvait résoudre leurs problèmes. Ils étaient incapables de se débarrasser du péché qui avait envahi leur âme. Ils étaient incapables de restaurer l'honneur qu'ils avaient perdu. C'était alors l'après-midi. Bientôt le Créateur, aimant et saint, allait venir pour sa visite du soir. À la pensée de le voir, l'homme et la femme étaient saisis de frissons de terreur. Qu'est-ce que leur Créateur allait leur dire ? Qu'est-ce qu'ils allaient dire à leur Créateur ? Avant qu'ils ne désobéissent à Dieu, Adam et Ève s'étaient toujours réjouis de voir leur ami et Créateur chaque fois qu'il venait leur rendre visite. À présent, ils avaient peur. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Tels des enfants désobéissants essayant de se cacher de leurs parents, Adam et Ève ont essayé de se cacher de leur Créateur. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » L'homme répondit « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. »« Qui t'a appris que tu étais nu » demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendu de manger ?»« C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit que j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit alors à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Pourquoi est-ce qu'Adam et Ève ont voulu se cacher de Dieu? Parce qu'ils avaient péché. Pourquoi rejetaient-ils le tort de leur péché sur autrui? Parce qu'ils avaient honte. Adam et Ève ne reflétaient plus la sainte image de Dieu. Au lieu de manifester la sainteté et l'amour de leur Créateur, ils reflétaient à présent la rébellion et l'orgueil du diable. Les premiers êtres humains étaient devenus comme une branche coupée d'un arbre. Leur péché avait brisé leur relation avec le roi de l'univers. Spirituellement parlant, ils étaient morts. Leur péché les avait séparés de la source de la vie éternelle. Physiquement, ils étaient toujours en vie, mais leur vieillissement avait déjà commencé. Le pouvoir de la mort avait envahi leur corps. Et quelle était la cause de cette mort et de cette destruction? Le péché.